Bien le bonjour, bien le bonjour. Oui, mon corps ne répond plus. Allô, allô, ici la lune. La lecture de l'heure là. La lecture de l'heure là est pas petite en vrai. Il faut que je prenne d'abord mon chargeur. On fait ça comment? Il faut que j'oublie mon chargeur, hein, sinon je vais vraiment l'avoir mauvaise. C'est mon chargeur rapide en plus. Et rendez-vous chez Docteur. Ça cuit pour moi. Ça cuit. Ça cuit, ça cuit. Ah ouais, là j'en peux plus. Énième nuit sans sommeil. Ça va péter une durite. Oui, je vois les... non les gars, non. Je dis non. On ne pleure pas. Je dis que le tribalisme est monté, il est descendu. Nous sommes tous responsables. J'ai pas encore vu une personne où un État fait la guerre seul. Il faut toujours au moins 2 entités pour faire la guerre. C'est chacun qui accuse l'autre. Oui. J'ai été dans plusieurs entités pendant longtemps. Tant que tu défends une faction, elle est contente. Mais dès que tu fais comprendre à la faction qu'on ne répond pas à la bêtise par la bêtise, toi-même, on te qualifie de tribaliste. Donc, je crois que la seule chose au 237, c'est que ça rame. Oui. Que ça rame. Et ensuite, que des lois soient mises en place pour que chacun contrôle son langage. Donc, tous les bavardages que vous allez faire là ne serviront à rien. Tout le monde est exaspéré par l'autre. D'accord? Je viens de voir le post de mon frère Ndeman Fo qui dit que oui, l'inquoi. J'ai dit que désormais, je considère quoi comme une injure, comme une insulte. Depuis qu'on m'a donné la définition de la chose. Oui. Pas par rapport à moi, parce que me traiter d'insensé, c'est moi qui donne de la valeur à ceux qui m'embêtent. Mais je m'adresse à ceux qui sont soupolés, qui sont... Voilà. Donc tu ne peux pas traiter l'autre d'insensé et t'attendre à ce que l'autre te rende un petit bisou. Donc tout est biaisé depuis le commencement. Moi, l'histoire de « Oh, les Bamileke ont trop subi », c'est ici en Occident. Et en 2018 que j'ai commencé à entendre ça. Vivant au Cameroun, je n'avais jamais entendu un Bamileke dire « Oh, nous avons trop subi l'inquoi. Nous n'allons plus nous laisser faire. » C'est ça, ici là, en bec. Donc, le problème ne saurait être unilatéral. Et avec les réseaux sociaux, alors c'est la magie. Nous allons, sauf que si chacun ne s'auto-discipline pas, nous allons seulement attendre que ça rame. Quand les Camerounais se seront déjà entretapés dessus, chacun se lèvera le lendemain avec beaucoup plus de plomb dans la tête. C'est ce que... Et non seulement nous avons lu, mais ce sont d'autres Bamileke qui nous ont confirmé que étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Et c'est un autre Bamileke, minimum un, qui nous a dit étymologiquement, nous ne sommes pas des idiots. Que étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. Personne insensée, personne qui a abandonné les croyances ancestrales, les traditions et croyances ancestrales. Quand bien même ce ne serait pas ça. Il n'y a pas de coupable d'un côté et de non coupable de l'autre côté. S'il y en a qui sont énervés lorsqu'on dit « Oh, les Bamileke, les Grafis, l'inquoi aussi ont le droit de s'énerver quand les Bamileke disent l'inquoi, les autres. » Rien que, même si c'était cette définition, que ça s'arrête à les autres, les qui. Même les autres, là, c'est tout un manque de respect. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas Bamileke dans ce triangle sont les autres, les qui.
C'est aussi toute une stigmatisation. Donc, chacun doit prendre... Nous ne sommes plus là marcher sur les œufs. Moi, j'ai fait le pont. Je vous ai souvent dit que je suis un pont. J'ai fait le pont pendant au moins 4 ans. D'accord? J'ai fait le pont pendant 4 ans. Ça a donné quoi? Moi-même, j'ai fini par être mangé dans ma propre sauce. Non. Hein, ma Kigali? Non, ne passe pas ta route. Si ça doit trouver son équilibre après qu'on se soit tapé dessus, les Camerounais vont se taper dessus. Tout le monde est exaspéré. Chacun tire la couverture de son côté. Quand vous arrivez dans une république, oh, nous sommes meilleurs que... Quand on se chamaille, avant, on se le disait, mais les gens n'étaient pas exaspérés. Quand on se rend compte que dire telle ou telle chose devient sociologiquement problématique, nous qui sommes allés à l'école sommes appelés à tourner la langue 7 fois avant de dire la chose. Bonjour Ivy. Bonjour Jackie. Oui, moi si là... Donc tu ne peux pas Ron. Reste là Kigali. J'ai été traité de tribaliste, non. Parce qu'il y a des choses qui font partie du sacro-saint. J'ai parlé de la pandémie ici, disant que, oh, les gars, j'ai pris un exemple banal. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas collé sur le dos? Hein? Donc, il n'y a pas de guerre unilatérale. Si tu trouves une personne en train de se battre contre elle-même, c'est qu'elle est en situation de handicap mental. Donc, il faut au moins 2. Il faut au moins 2 camps pour faire la guerre. J'ai dit plusieurs fois ici, ne répondez pas à la bêtise par la bêtise. Vous avez dit Coco. Donc maintenant que ça part dans tous les sens, bagarrer, nous on vous regarde. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Le Cameroun n'est pas prêt à sortir une loi anti-tribalisme. C'est pas demain. Et même si on venait à la sortir, d'ailleurs, il y en a une qui existe que personne ne respecte. Donc il n'y a pas de pleurs qui tiennent là. Que ce soit des femmes, les bêtis, les bassas, les douala, il y a des personnes parmi ce beau monde-là qui font preuve de tribalisme tous les jours. Si que ce soit des Bafoussam, des Tchang, des Bouddha, il y a une partie qui fait preuve de tribalisme anti une autre partie du Cameroun tous les jours que Dieu fait. Tu vas au nord, que ce soit les Toupourous, les Giziga, les Arabes Choua, tous les Camerounais tiennent des propos tribalistes. On fait alors comment maintenant? Bonjour ma vie. Notre histoire est remplie des peuples qui ont été chassés par d'autres peuples. Il y en a qui ont dit que oh, c'est à cause du blanc que nous sommes divisés. Pourtant, à l'origine, on ne se connaissait pas. C'est à vous, vous avez biaisé votre histoire. Vous ne voulez pas faire avec votre histoire. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, donc on ne pleure pas. Tant que vous ne prenez pas vos responsabilités, vous ne pourrez pas résoudre le problème. Ce sont les conquérants qui sont arrivés et qui ont constitué ces pays-là. Donc à l'origine, nous ne nous connaissions pas. Nous étions de parfaits étrangers les uns pour les autres. De parfaits des étrangers. Donc quand le Sud est en train de bagarrer contre l'arrivée des Portugais, des Allemands en bas là-bas, il y en avait qui n'avaient même pas encore vu le blanc. Les Français et les Anglais arrivent seulement au bout de la chose. Donc nous sommes dans un pays dans lequel on nous a regroupés by force. Oui, le reste du monde a décidé de faire de cette entité-là, du moins de ce coin-là, d'un certain nombre de hameaux réunis des pays, sans que personne n'ait appris à vivre avec l'autre. Sans que personne n'ait appris à comprendre que la République est au-dessus du village. Chacun tire le drap de son côté.
Chacun tire le drap de son côté. Ça ne peut être résolu que par des groupes de Camerounais assis. Allez d'abord faire les recherches sur l'histoire du 237. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'à l'origine, ce sont les Blancs qui nous ont divisés. Pourtant, ils nous ont trouvés en pièces détachées. Il y a même des cousins qui ont été... Il y a même des guerres qui ont séparé même des clans. Un clan allait vivre à Péto au Chinook. L'autre est allé, un cousin allait créer sa part de village. Un frère est allé. L'histoire du Cameroun est complexe. Mais il y en a qui pensent avoir le monopole de la chose de part et d'autre. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Bonjour ma foi percée. Donc personne ne saurait dire ici que c'est l'autre qui a commencé. On ne répond pas à la bêtise par la bêtise. Moi-même, des fois, je reste face à certains propos comme ça et dis, heureusement que je ne suis même pas touché par vos bêtises là. On ne pleure pas. Mon frère, dès là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ceux qui sont dans les bureaux pourraient dire la même chose. Que ceux qui sont dans les champs là sont frustrés. Parce que nous sommes dans les bureaux. On vous a déjà dit que seule la lutte libère. Si vous voulez un Cameroun équitable, seule la lutte libère. Et aujourd'hui, là, on ne saurait parler de tribu au-dessus de l'autre. Nous sommes mélangés. Il y a 20, 40 ans en arrière, beaucoup de personnes étaient typées. Telle zone du 237, vraiment typée. Aujourd'hui, nous sommes mélangés. Les visages aujourd'hui, on ne peut plus avec assurance dire que telle personne vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Si vous voyez mes neveux, ils sont typés. Peul, le feu sort. Non, plutôt à où ça? Ils sont, le sang là est à marquer. Pourtant, c'est leur arrière-grand-mère qui venait de là-haut. Mais si vous voyez, si on vous dit que ce sont mes neveux et mes nièces, vous n'allez pas me croire. Ils sont typés à Oussa. Pourtant, leur père est Bafia. Donc, je vous répète ici, c'est à tout le monde de déposer son ethnie au quartier. Tant que vous allez vous identifier en tant que ressortissant d'une ethnie avant de vous identifier en tant qu'individu, vous allez vous taper dessus. Et nous autres, on vous regarde. D'ailleurs, on ne sait pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce qui me concerne, les langues sont les moyens de communication. Quand il s'agit de culture, la mienne là, elle vient de par-delà le monde. Partout, ça me plaît, moi, épuise ma chose. J'ai ma propre culture à moi. Ma soeur a la sienne. Mes enfants à la maison, c'est pareil. C'est pareil. Donc, quand une personne vient me dire que oh, vos parents vous ont élevé à nous détester, je regarde la personne là comme ça et dis que, bah, toi, tu as vu ça dans quel mar de café? Tu as vu ça dans quel mar de café que nous, nos parents, nous ont éduqués à détester une autre personne parce qu'elle est bamliquée? D'où moi je viens, nous étions mélangés, nous avions mangé, on n'avait pas peur du voisin. Aujourd'hui, les Camerounais ont peur de l'autre Camerounais, tout simplement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous en soyons encore au niveau de la tribu d'un tel. Les Camerounais sont en mode défense. La pauvreté. Non, mais maintenant, même c'est la misère. Nous sommes en mode survie. Et les réseaux sociaux n'arrangent rien. D'accord? Les réseaux sociaux n'arrangent rien. Mon frère Ndate, ce que toi-même tu as écrit là, c'est du tribalisme. C'est du repli identitaire. Ce que toi-même tu as écrit. Que ce n'est pas de la faute de... Je vous ai dit, si nous allons recenser, vous êtes sûr qu'il y a plus de personnes originaires de l'Ouest à l'extérieur du Cameroun que d'autres dans d'autres tribus. Est-ce que vous avez la certitude? Qui a fait ces recherches-là? Et si on va regarder au Cameroun, vous êtes sûr que d'ailleurs le plus riche du Cameroun vient du Nord. Donc quand chacun
Quand quelqu'un tient un propos comme celui-là face à une personne qui est affamée, ah, mais la personne la transforme ça comme elle entend. Nous sommes quand même allés un minimum à l'école. Pesons ce que nous disons. Nous étions aussi dans une lutte qui était censée être globale. Quand certains de nos frères ont commencé à dire que oh, c'est la chose de Camto, c'est leur chose à eux. Quand vous avez commencé à voir la purge là, vous avez fait quoi? Quand vous avez vu des groupes à 100% Bamileke s'en prendre à d'autres, parce que non Bamileke, vous avez fait quoi? À tel point que même les chop die comme nous autres là sommes arrivés à saturation. Donc que chacun prenne ses responsabilités. On parlait d'oppression, Vous pensez à nos frères d'expression anglaise. Vous pensez à nos frères Haoussa. Combien de personnes s'intéressent au nombre de Camerounais qui meurent dans le septentrion à cause de Boko Haram? Combien? Chacun est replié sur lui-même. Seule la lutte libère. Nous tous, francophones, là, nous oppressons nos frères d'expression anglaise. Ça dit quoi à qui? Ça dit quoi à qui? Bamenda est devenu toute une insulte. C'est pas de l'oppression. Et je sais de quoi je parle. J'ai une sœur qui est de Bali. Je sais de quoi je parle. Et il y a des Camerounais qui le disent sans honte. Je m'allais chercher mon Bamenda. Je ne suis pas ton Bamenda. Donc les Camerounais ont pris l'habitude, de mauvaises habitudes, qui sont devenues aujourd'hui problématiques. Donc c'est à chacun de mettre de l'eau dans son vin. Elle ne l'est plus. Elle n'est plus de Bali. Ben, puisque le village n'existe même plus. Bali n'existe plus. Gaston. Ça intéresse qui? Moi, j'ai subi, moi qui suis assise là. La personne ne parle pas. Et ça va me servir à quoi de parler? Aux personnes qui sont idées fixes. Ces insultes-là, comme dit Maëlène, ça glisse sur nous. C'est pas ça le plus important. Et ça n'a même pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que nous allons laisser à nos enfants. C'est à chacun d'entre nous d'être responsable. Donc, qu'est-ce que certains veulent dire à d'autres? Il y a eu plein d'affrontements entre Camerounais. Il y a les Arabes, les Tokotola qui se tapent dessus quasiment chaque 6 mois. Il n'y a pas eu de guerre où? Au lieu de s'asseoir, des personnes qui sont allées à l'école, des personnes intelligentes, au lieu de s'asseoir pour trouver des problèmes, vous êtes toujours là en train de malaxer, Oh, c'est de la faute de l'autre. Est-ce que vous étiez là? Votre propre histoire, même là, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Comment se sont constitués tous ces clans-là? Hein? Comment se sont constitués les clans? C'est bien parce qu'il y a des personnes qui ne s'entendaient pas à l'origine. Les êtres humains sont belligérants à souhait. Ce sont les lois qui calment un peu les gens. C'est la répression qui calme un tout petit peu les gens. Sinon, ben, sans loi, vous arrivez quelque part dans une... Je sais pas, on serait tous des mammifères primaires. Quelle ethnie n'a pas été... comment dire... regardée de haut par une autre? Hein? Que les Wadjos sont des moutons. Ils sont bêtes. Hein? Ils ne sont bons qu'à faire du gardiennage. Donc, quand certaines personnes s'asseyent et parlent même souvent de stigmatisation, maman, hey, stigmatisation.
Heureusement qu'une partie de la population ne tient pas compte de ce genre de paroles. Le Cameroun sera entré en guerre depuis longtemps, en guerre civile depuis longtemps. Quel peuple n'a pas encore stigmatisé un autre peuple dans ce pays-là? Lequel? C'est que les gens sont exaspérés aujourd'hui. Bonjour Mariette, comment vas-tu? Trouvons des solutions au lieu de passer le temps à pleurer que vous allez pleurer jusqu'à quand? Vous êtes en train de transmettre ça à la nouvelle génération. Ah, j'ai besoin de repos. Parce que je dis quelque chose que tu ne veux pas entendre. C'est parce que j'ai besoin de repos. Donne-moi même 14 ans. Donne-moi 14 ans ou bien même le reste de ma vie. Souhaite-moi même que j'aille me reposer éternellement pendant que tu y es. Toi, tu veux trouver qu'elle propose une solution là. Hein? Donc les Camerounais doivent s'asseoir. Ceux qui sont même en guerre là, ne pleurent pas. Autant que ceux qui sont en liberté. Quand on parle d'oppression dans ce pays-là, dites-moi quelle ethnie n'a pas encore été oppressée par un ressortissant d'une autre ethnie. Dites-moi quelle ethnie n'a pas subi des méchancetés dites par une autre ethnie. Même entre les bêtis là, les Fambeti Boulou. On vous a dit que ce sont les bisous tous les jours. Vous pensez qu'il n'y a pas de guerre dans le sud là pour le pouvoir? Est-ce que vous êtes sûr qu'entre clans là à Yaoundé, vous savez combien de personnes ont laissé leur vie là juste pour être maire de Yaoundé? Vous pensez qu'entre clans, c'est trop, hein, dans la même tribu? Entre clans là, c'est le grand amour. Parce qu'à l'ouest là-bas, entre toutes ces tribus-là, c'est le grand amour. Quand vous vous mariez là-bas, quand un vient de Bafoussam, l'autre vient de Tchang, ce n'est pas problématique là-bas. Il faut m'expliquer. Les anglophones se battent. Les anglophones, eux, se battent. Et là-bas, tu n'entends pas parler d'ethnie. Il y a une cause commune. Il y a une cause commune. Parce que là-bas, il n'y a pas d'ethnie. Est-ce que chez les anglophones, il n'y a pas d'ethnie? Si c'était comporté comme nous autres francophones, c'est la guerre civile qui aurait là-bas aujourd'hui. Et pas une guerre pour leur indépendance, leur autonomie. Donc, expliquez-moi un tout petit peu. Vous voulez que ça aille jusqu'où? Hein? Même entre nous, là, quand ça tchame, on dit rentre chez toi. Rentre chez ton père. Rentre chez ta mère. Même dans nos maisons, là. Quand ça rame. Il y a des parents qui disent, un parent qui va dire à son enfant, rentre chez ton père, rentre chez ta mère. Nous qui sommes des enfants naturels, là, quand ça rame, on nous demande de rentrer chez nos pères. Que nous n'avons pas de terre là-bas. Nous sommes chez nos mères. Hein? Ou bien, dans nos propres villages là, je vous pose la question de savoir, ces clans-là se sont constitués comment? Ah, les anglophones viennent de commencer à se battre. Ah, se battre comme tu vois là. Mais ils se sont toujours battus. Ils se sont toujours battus. Et sans pleurer. Et je dis bien sans pleurer. Quand ils ont commencé à pleurer là, ça n'a pas duré longtemps.
Ça ne va même pas durer, ça ne va même pas commencer que Biya leur a envoyé les armes. Les anglophones ont subi le pays là, ont subi les francophones. Est-ce qu'il y a un francophone parmi nous qui se sent coupable? Est-ce qu'il y a un francophone parmi nous qui se sent coupable? Expliquez-moi. Ce sont toujours les anglophones qui se sont intégrés dans le monde des francophones. Rarement le contraire. C'est quand certains Camerounais ont commencé à comprendre que le système éducatif anglophone tenait encore la route. C'est là où des francophones, les précurseurs, ont commencé à envoyer leurs enfants dans le système anglophone. Parce que lui, il tenait encore la route. Et je te dis que je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que tu entends par pleurer? Sur le plan social, les anglophones ont toujours marché comme les Français, les francophones le voulaient. Comme les francophones le voulaient. Ils prenaient ce que les francophones donnaient. Donc, comme les anglophones ont pleuré et qu'ils ont commencé à se battre, que le reste des Camerounais cessent aussi de pleurer et commencent à se battre. Donc, tu vois où nous en sommes. À diminuer la souffrance de l'autre, à minimiser la souffrance de l'autre. Apprendre l'histoire du Cameroun. Elle a commencé en 1960. Est-ce qu'elle a commencé en 1960, l'histoire du Cameroun? Est-ce qu'elle a commencé en 1960? Les peuples qui ont migré là, les Douala du Nozo, les Bassa du Nozo là, ça va commencer en 1960. Ils ont migré après 1960. Hein? Toujours dans la répétition des choses. Hein? Les tels se sont rattachés à, les tels se sont rattachés à. Nous n'étions pas des pièces détachées avant. Constituées, déconstituées. Quand d'autres ont commencé à constituer là, vous étiez là. Est-ce que vous étiez là? Parce qu'il y en a qui disent que oh, la partie, le Cameroun, ça nous appartenait. Ça vous appartenait que les gens sont venus fabriquer quelque chose, ont pris des pièces détachées, ont décidé de fabriquer un pays qui a fini par être stable. Et encore, si le Nozo là ne part pas aussi, sa chose. Tous les pays, ce sont des fabrications humaines. Tous les pays, sans exception. Je dis bien tous les pays, sans exception, sont des fabrications humaines. Rares sont des entités où tu verras des groupes qui ont commencé depuis de mémoire d'homme. Et sont restés là, on a pris, on a divisé comme ça. Non, rares. Ce sont des pièces détachées. Même la France dans laquelle nous vivions ici. Nous vivons ici. Pièces détachées. Les États-Unis, alors la magie. Donc quand les Camerounais se lèvent, ils disent que nous avons perdu une partie du Cameroun. Ok. Une partie qui était autonome. On vous a dit que désormais, vous formez le Cameroun. Une partie, c'est comme l'Alsace et la Lorraine. Un coup, elles étaient allemandes. Un coup, c'était français. Un coup, c'était allemand. Un coup, c'était français. Donc, les Allemands doivent pleurer aujourd'hui que oh, vraiment, l'Alsace était à nous. Hein? Là, on a perdu l'Alsace. On fait le deuil. Ainsi va le monde. Avant, tu étais fort, tu avais le territoire. Tu n'étais pas fort, on t'a arraché les bêtises. Si tu avais aussi la force, tu allais soigner, guérir tes plaies, tu revenais. Tu as arraché aussi à nouveau. Avant que les choses ne se stabilisent. Et encore, il y a des pays qui continuent à être divisés parce que les gens ne s'entendent pas. Il y a de nouvelles nations. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles nations? Le Lesotho n'est pas enclavé dans l'Afrique du Sud là-bas. Le Soudan n'a pas été divisé.
Est-ce que le Soudan n'a pas été divisé? Parce que là où il faut se réunir, personne ne se réunit. Les gens sont dans les pleurs. Vous pleurez quoi? Puisque vous êtes condamnés ce coup-ci alors à vivre ensemble. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Vous pleurez que ça va vous mener où? Accuser l'autre va nous mener où? Quand tout le monde a déjà fait preuve de la chose. Chacun d'entre nous y a fauté. Donc, Makigali, tu te chamailles vraiment avec une ressortissante du Nozo. Non, sérieux. Makigali. Ou bien tu réponds à quelqu'un d'autre. Tu te chamailles vraiment avec une ressortissante du Nozo. Waouh. C'est une histoire de maîtrise. Ou bien c'est une histoire de compte. C'est ce que nous avons passé notre temps à entendre, que nous répétons. Nous maîtrisons, est-ce que nous étions là? Même quand tu es là, tu ne peux pas maîtriser. Point de vue. Même quand tu assistes à un événement, tu ne peux pas le maîtriser. C'est ton point de vue. Si tu es au sud, celui qui est au nord a un point de vue différent du tien. Vous ne voyez pas la même chose. Pourtant, vous assistez au même événement. Et les Camerounais ne connaissent pas leur histoire parce qu'elle ne leur a pas été transmise. Parce que pour le plus gros, elle a été biaisée. Parce que beaucoup d'Africains ont honte, n'assument pas, ne s'assument pas. Beaucoup. Beaucoup n'assument pas. Donc, beaucoup n'ont pas transmis. C'est la différence avec le Caucasien. C'est que le Caucasien aime garder les traces. Oui. Et c'est pour cela qu'ils ont des musées. C'est pour cela qu'ils... C'est pour cela qu'ils ont même des archives. Contrairement à nous, nous avons passé notre temps à compter sur la mémoire des hommes. Pourtant, la mémoire est effaçable, elle est périssable. Il n'y a pas mieux que l'écrit. Oui, le temps peut endommager. Mais il n'y a pas mieux que l'écrit. Quand nous entendons les récits du Cameroun là, ils sont pour la plupart biaisés. Ce sont toujours les suivants qui écrivent l'histoire, non? Comment se fait-il que du nord au sud, de l'est à l'ouest, la même histoire ne soit pas relatée de la même façon? C'est qu'il y a un gros problème. Et là où nous sommes là, l'histoire est passée. Occupons-nous du présent parce que l'histoire du tribalisme là commence à exaspérer les comme nous là. Si vous voulez qu'on vous organise la cham, on vous organise ça. Quand vous aurez fini de vous battre, vous nous dites. Je vous ai même déjà dit qu'on prend, décidez, vous voulez quel endroit. On met ceux qui sont trop énervés là, par le fait que les ressortissants de telle tribu existent. On vous dit, on met le mur de Berlin là, on vous enferme. On dit que quand vous aurez fini, vous sonnez à la porte. On démonte le mur. On démonte le mur. Moi, j'ai encaissé. J'aime m'avaler des couleuvres pour maintenir l'équilibre. Ce n'est pas parce qu'il y en avait qui avaient raison. Hein. Ah non, 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 non. Pour maintenir l'équilibre. Donc, il n'y a plus personne là pour maintenir l'équilibre. Je ne dis pas que je suis indispensable, mais nous étions un certain nombre qui s'intéresse à l'histoire de son pays. Hein, Makigali? Qui s'intéresse parmi nous à l'histoire de son pays? Que tu t'assieds comme ça, tu cherches à savoir ce qui s'est passé au nord, à l'ouest, à l'est,
Oh non, 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 tout le monde regarde son nombril et encore. Son tout petit nombril. Hein. Il y a même des frères qui ne s'entendent plus. Hein? Parce que ça ne se passe même pas dans, c'est-à-dire dans la même ethnie. Hein, Makigali? Parce que c'est spécialement une histoire interethnique. Il arrive que vous veniez même de la même ethnie, on te dit que ta famille là, nous on ne la sent pas. C'est une famille de sorciers. Ou bien, ce sont les choses de la vie. Mais les Africains aiment Yake. Ce sont les choses de la vie. Ce sont les choses de la vie. Moi, je me souviens, mon grand-père que je me souviens, c'est une histoire réelle. Mon grand-père était tombé amoureuse d'une Betty. Sa mère a dit que terre. Non, c'est la femme Boulou là. Elle chante bien, elle est chrétienne. On a allé lui chercher une Boulou. Bourou, on lui a mis dans les mains. Donc, je te pose la question de savoir si, entre Wondo eux-mêmes là, quand tu vas aller épouser une vorce-ci, toi tu es un vorce là, est-ce que ça ne se gâte pas? Hein? Est-ce que ce n'est pas une histoire d'être humain, tout simplement? Pourquoi cristalliser ça? Au point de penser que c'est parce que les ethnies sont différentes. C'est une histoire d'homme. Puisque même dans la même ethnie, il y a les Tchams. On va te parler de famille. On va te dire que l'autre famille là, c'est une famille de sorciers. Ce sont les hommes qui sont juste pas possibles. Il faut les contenir avec des lois. Sinon, mammifères primaires. Et j'ai souvent dit que mon grand-père est pareil. Et tout ça marqué par la guerre des indépendances. Mon grand-père disait que, vous pensez que j'ai passé 9 ans chez mon grand-père pour rien. Mon grand-père avait dit à ma mère que tu n'amènes pas ma fille chez les Bassards. Que les gars se souvenaient des luttes des indépendances, que si ça tchame encore là-bas, au moins un peu pour toi, tu es adulte, que tu peux partir seul. Mon grand-père a toujours dit que épouser une femme Bassard, je vous dis que tous ses fils alors quasiment ont épousé les Bassards. Les frères de ma mère prennent la moitié à épouser les Bassards. Donc, est-ce que vous avez vraiment l'impression que fondamentalement, c'est une histoire d'ethnie? Est-ce qu'on peut interdire aux gens de tomber amoureux? Mon père et ma mère ne se sont pas mariés parce que personne ne voulait aller ployer le genou devant l'autre. Disant que, n'est-ce pas que, c'est la fille de l'autre, on avait refusé qu'il épouse une femme chez nous. Nous, aller ployer le genou là-bas pour demander sa fille en mariage, jamais. Du côté de mon grand-père aussi, c'est comme ça que les deux là ne se sont pas mariés. Bêtise humaine, tout simplement. Pourtant, il y a 6 kilomètres qui séparent les deux villages. Quand deux personnes tombent amoureuses, la langue vient chercher quoi là-dedans? Les coutumes viennent chercher quoi là-dedans? Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui se battent, même souvent des sociétés, elles s'éloignent de la famille paternelle, de la famille maternelle. Le couple, ils se mettent ensemble, ils vont vivre leur vie ailleurs. Il y a des histoires douloureuses partout. Parce que les gens sont CON. C'est tout. Parce que quand vous allez creuser, ça n'a rien à voir avec les ethnies. Parce que personne ne trouve... L'enfant, mon enfant est toujours le meilleur. Oui, mon enfant est toujours le meilleur du groupe. Il ne faut pas que mon enfant se mélange à l'autre. Il ne faut pas. Donc, ceux qui cristallisent ça là et qui ramènent toujours ça à l'ethnie, donc posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que dans la même ethnie, donc il y a des tribus, pourquoi est-ce que les gens se battent alors dans les mêmes ethnies? Pourquoi est-ce que les problèmes qu'on trouve dans des mariages interethniques, on trouve aussi ça dans les mariages dans la même ethnie? Ni plus ni moins. Donc je viens dire à mes frères et sœurs que tant que, je ne fais que le répéter,
Tant que vous n'allez pas vous regarder dans un miroir et vous considérer comme des hommes tout court, hein, donc je suis moi, j'existe par moi-même. Tant que certains parmi nous vont s'identifier à la tribu, pensez que je suis ma tribu, vous qui pensez comme ça, vous allez vous taper dessus. Et dites-vous que nous autres en avons marre. Et que ça risque de nous mener à la guerre civile. Et comme nous sommes déjà tellement mélangés, je ne sais pas, vous allez devoir couper vos enfants en deux. Pour certains, même en quatre, les petits-fils. Vous allez devoir couper en quatre. Donc, je ne sais pas où vous voulez aller. Personne ne mange chez l'autre. Ce qui nous relie aujourd'hui, c'est que nous voulons un pays où tous les Camerounais, dans lequel tous les Camerounais seront égaux, égalité de chance. Où on ne verra plus un Camerounais qui mérite voir son nom sauter parce que quelqu'un a été corrompu. Parce qu'il s'agit de corruption. Et la corruption, là, n'a pas d'ethnie. La corruption n'a pas d'ethnie. Allez dans les bureaux, tous les fonctionnaires sont corrompus. Ou quasiment tous. Ce n'est pas une histoire d'ethnie là-bas. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Il n'y a pas longtemps encore, c'est le mérite qui les menait là-bas à la fonction publique. Donc tout le monde est mélangé là-bas. C'est une histoire de business maintenant, les postes dans la fonction publique. Donc c'est la personne qui est assise là-bas qui prend les dos. Et la personne qui vient donner les dos pour avoir sa place est aussi coupable que la personne qui prend les dos. Donc, si nous tirons sur les corrompus, nous devons tirer aussi sur les corrupteurs. Sans corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Donc c'est bon là. Moi je fais que parler, parce qu'il faut parler. Et il faut que l'histoire sache que nous n'étions pas tous dedans. Nous avons un pays qui se meurt. Des jeunes qui sont drogués aujourd'hui, qui passent le temps dans les bars, qui organisent même le Njoka à 32 000. Des choses que nous ne connaissions pas. Les tous pas. Et qu'est-ce que la société trouve de bon à faire? On les met dans le sang payé. Vous emprisonnez quelqu'un qui est allé Yamo avec ses camarades. S'il n'y a pas un majeur là-dedans, détournement de mineurs ou bien pédophilie, non, vous les arrêtez parce que quoi? Vous dites à chaque parent de venir ramasser son dépravé et de l'éduquer. Vous prenez mon enfant parce que mon enfant allait faire caca, boum, là, vous mettez en prison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plusieurs. Les parents eux-mêmes donnent quel exemple en haut là-bas? Est-ce que vous savez que l'éducation de l'homme se fait par mimétisme? L'enfant fait ce que le parent et ce qu'il voit faire le parent. Les chiens ne font pas de chat. Donc quand ces enfants-là apprennent que les parents, oh, on a attrapé tel dans telle position, oh, on a attrapé tel dans telle position sur les réseaux sociaux, oh, vous voulez que ces enfants vous respectent comment? Vous allez leur dire quoi dans les commissariats? Quand nous voyons souvent des commissaires ici, sur WhatsApp, en train de s'astiquer le manche. Vous allez leur dire quoi? Vous êtes sérieux? Donc, si vous voulez vous battre pour votre ethnie, commencez à vous préparer à la guerre civile parce que vous allez finir par là. Vous allez finir par là. Et ce serait stupide au 21e siècle. Personne ne mange chez l'autre. Tous les Camerounais vivent la misère. Quand il y a un accident au Cameroun, c'est tout le monde qui lit l'heure. Attendez même que je regarde. L'histoire a changé d'adresse. J'ai rendez-vous chez SOS Médecin. Comment faire pour y aller? Si je pourrais même y aller à pied, ça me changerait les idées. Alors, soyons sérieux. Nous avons trop de problèmes. Le Cameroun a trop de problèmes. Trop. Le Camerounais n'arrive même déjà pas à vivre tout court. C'est à chacun de maîtriser son langage. Commençons par là.
Quand vous savez qu'un mot fait mal, hein, un mot est divisé, est devenu une injure, vous ne l'utilisez plus. C'est parce qu'il y en a qui ont toujours cru que c'était normal de prendre toute une ville, de traiter l'autre de Bamenda. Et quand nous dénonçons souvent l'alcoolisme de certains dans le sud, c'est pour que le problème soit réglé, c'est pas pour les stigmatiser. Et parce qu'on s'est rendu compte que oui, beaucoup, et Ayudio luttait contre ça, c'est pour rien qu'Ayudio avait dit qu'il ne faut plus fabriquer de l'alcool de maïs. Donc, au lieu de lutter contre ça, il y en a qui sont là, ils stigmatisent. Hein. Donc, continuez. Moi, il faut que vous dire ici que, be careful. Continuez, il faut continuer à pleurer. Donc, si je prends Jules, c'est qui? Yves. Ah, c'est cool. 35 minutes. Oh putain. Bon, je crois que je vais y aller à pied. J'ai pris rendez-vous à 17h45. C'est ça. Aller me battre dans les transports en commun, là. Non, pas envie. Avenue le Général Leclerc, c'est quelle avenue? Alors... Non, soyons sérieux, la famille. Toutes ces batailles-là, oh, c'est elle qui a commencé, oh, c'est elle qui a fait ceci, c'est bon. Apparemment, ça arrange beaucoup de personnes. Il y en a qui ont réussi à nous déplacer complètement le problème. Si vous pensez pouvoir régler ça comme ça, allez-y. Pour nous, quoi là-dedans? Mais dites-vous que nous sommes aux portes de ce qui s'est passé au Rwanda. Et là, vous n'allez pas accuser les Occidentaux. Hein. Non. Vous n'allez pas accuser les Occidentaux, vous mentez. Nous allons seulement sortir les archives. Parce que le raccourci, c'est « Oh, ce sont les Blancs qui nous ont divisés. » Vous êtes devenus quoi? Des cellules. Oh, il y a une mitose. Oh. Allez, c'est parti. Bon, c'est tout ce que je tenais à dire parce que vraiment, il faut que quelqu'un mette un haut là hein, à ces histoires de tribalisme. Ah, il y en a un pour attraper l'autre. Les méchancetés que les Camerounais peuvent se balancer, pas seulement sur le plan du tribalisme, hein, même sur le plan humain, tout simplement. Ce n'est même pas une histoire de... Je vous dis que ce n'est pas une histoire de tribu. Je vais relancer un direct tout à l'heure pour m'adresser à nos frères et sœurs qui veulent vivre ici comme si ils étaient dans leur république bananière du 237. Via les vies des blogueuses là. Hein? Ce qui n'était pas censé être une histoire qu'il est devenu. Qu'on doit venir justifier le fait qu'on ne soit pas malade ou pas. Le directeur de Fleur de Lille hier va lancer un direct tout à l'heure pour m'adresser aux pères et aux mères des enfants qui naissent dans des pays de personnes censées. Je vais lancer un direct tout à l'heure pour dire à M. Fonja que être parent, c'est une responsabilité. Et une responsabilité dont on ne se défait pas, comme on l'entend. La loi dit que tu n'es pas obligé d'aimer, du moins, ce n'est pas la loi qui le dit. Quand vous allez devant le juge va vous dire que aucun des deux parents n'est obligé d'aimer son enfant, mais tu as l'obligation de subvenir à ses besoins. Tu ne cesses pas d'être le parent d'un enfant.
Sauf si maintenant tu enlèves l'autorité parentale. Sauf si on t'enlève l'autorité parentale. Mais génétiquement, tu restes le père. Tu n'es certes plus le papa, mais tu restes le père. Ma faut t'a bloqué, pourquoi? Il me dure à belle comme toi. Seulement dans la verre. Ma faut t'a bloqué en vrai. Toi là, tu as encore fait quoi là-bas? Ma petite soeur aussi. Ma petite soeur, on la bloque partout pour l'ensemble de son œuvre. On la bloque partout. Et ça ne lui sert pas de leçon. Hein. On bloque ici, elle revient. Et on bloque ici. Hey, maman. Non, depuis là, tu vas pas changer ma Kigali. Waouh, vraiment. Ta longue bouche là, mal bouchue comme tout. Hein? Donc, tu es une abeille. C'est comme ma Fobeda, elle ne l'a plus. Donc, je crois que je vais faire ce direct parce que je suis pas sûre de pouvoir le faire. Je devais mettre ça à la poste. Je suis pas sûre de pouvoir le faire quand je rentre chez moi. Donc, nous allons prendre 30 minutes. Je vais couper celui-ci et lancer ce direct. Non, 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 les gars. Nous sommes dans des pays de droit. Nous sommes dans des pays de droit. Et là, je m'adresse aux femmes. Il n'y a pas de cœur. Oh, les bons souvenirs ont fait que c'est l'équilibre mental de l'enfant qui prévaut. Ce ne sont pas les jokers entre les parents. Allez. Je coupe et je relance. Que je ne vienne pas nous ramasser ici. Ramasser un billet de 500 €.